Hello, bienvenue sur ma chaîne, comment allez-vous? Aujourd'hui, vidéo très particulière et qui me tient vraiment à cœur, c'est la vidéo officielle de mes 2 ans depuis ma toute première vidéo YouTube. Je trouve ça ouf comme anniversaire parce que en fait en 2 ans, ma vie sur les réseaux, mon contenu YouTube a beaucoup changé et j'ai gagné énormément de choses en 2 ans et c'est pour ça que je suis vraiment contente de la faire. Du coup, je vous avais prévenu, je vais aller lancer une FAQ il y a quelques semaines pour vous me posiez plein de questions parce que c'était l'occasion un peu d'échanger avec vous. J'ai beaucoup de choses à vous dire, je suis une passionnée de manga, de webtoon, de K-pop, de plein de choses et en fait je me rends compte que sur YouTube je vous parle pas beaucoup de tout ça, donc je me suis dit une FAQ c'est pas mal, comme ça d'occasion d'échanger ensemble parce que vous le savez j'adore échanger avec vous et puis je pense qu'on peut partir comme ça. Du coup en termes de procédé c'est simple, je vais juste prendre mon super téléphone, lire vos commentaires et vous répondre, on va pas se prendre la tête, je vais lire au fur et à mesure. J'ai quand même essayé un peu de les classer, je les ai lus un petit peu avant vos questions pour qu'on ait on va dire un peu 3 parties, la partie un peu manga, la partie un peu webtoon et la petite partie personnelle. Parce que c'est vrai que vous me posez quelques questions sur moi en live en général et sur YouTube vous avez été plutôt timide donc c'était très mignon mais je vais vous répondre. Puis voilà, comme d'habitude n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à partager, à me dire ce que vous pensez de toutes ces réponses, des échanges, si vous avez d'autres questions que vous voudriez me poser. On fera ça dans une session live peut-être, c'est aussi super sympa d'être en mode un peu interactif. Et puis j'ai envie de dire, c'est parti, go! Kimi Kimi go, Kimi Kimi go. 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 Go, Kimi ga go. Donc toute première question et tout premier commentaire que j'ai reçu, c'est à partir de Leilana, ma super copine qui fait aussi du YouTube manga. Allez la voir, la soutenir, elle est très sympa, elle est très cool, elle est toujours là pour moi, donc franchement merci beaucoup Leilana pour ton soutien et puis pour tes questions qui étaient ultra intéressantes quand même. Du coup, je vous avais aussi demandé de me dire comment vous avez connu la chaîne, tout ça, et de m'envoyer des petits messages de soutien, vous êtes trop adorables. Donc en tout cas, elle m'a demandé, première question, quel est mon auteur favori en manga? Ça c'est une très bonne question parce que je vous regarde beaucoup de webtoons sur cette chaîne, je parle très peu de manga mais vous voyez j'aime beaucoup les mangas aussi. Et en fait mon auteur favori, j'en ai pas du tout. La raison elle est très simple, c'est parce que moi ma lecture du manga elle se fait à partir en général de scans. J'ai commencé par les scans à lire des mangas et en fait c'est simple, je lisais tout ce qui se passait. Je prenais une romance et je cliquais et je regardais ce qui était terminé ou pas ou le dessin, ce qui me tentait en termes graphistes et je lisais tout. Et quand j'aimais une œuvre, quand j'aimais un style, tout ça, je cliquais en général sur auteur et après je lisais tout ce qu'il y avait. Ce qui fait que du coup, c'est pas forcément des auteurs qui sont très connus en France que je lisais beaucoup de romances à l'époque. C'est la personne qui a fait Say I Love You, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, mais je crois qu'il y a qu'une œuvre qui est sortie en France, donc vous la connaîtrez sûrement pas. Donc j'ai pas d'auteur favori, mais si je devais quand même en choisir un, parce que j'ai quand même repris ma lecture du manga assez tard, ce serait Shuzo Oshimi. J'aime énormément ce que fait Shuzo Oshimi, je pense que c'est quelqu'un qui a une valeur sûre. Après j'ai pas une connaissance vraiment très étendue du manga, mes connaissances sont pas vraiment actualisées, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a fait Okaeri Alice, il a fait Les Liens du Sang, Les Fleurs du Mal, que des très bons titres qui te parlent de la psychologie adolescente humaine avec des graphismes incroyables, une plongée dans un univers qui te... Beaucoup d'émotions, très traumatisant, mais j'aime beaucoup Shuzo Oshimi en tant qu'auteur, récemment. Deuxième question aussi très intéressante, si tu devais choisir dans quel manga tu aimerais être pour son scénario, pour son personnage, ce serait lequel et pourquoi ? Alors cette question, elle m'a un peu déroutée, je vous avoue, parce que je m'étais jamais posé ce type de question de ma vie déjà, et donc j'ai réfléchi. Et au début j'allais dire Dragon Ball, genre Dragon Ball parce que j'adore ce que fait la Capsule Corporation. Je trouve ça incroyable de pouvoir miniaturiser plein de trucs. Genre imagine tu pars en camping, tu peux miniaturiser de l'eau, tu peux miniaturiser ta voiture. Je trouve le concept des Capsule Corporation, des capsules là, incroyable. Et j'aimerais trop, tu vois. Mais le monde de Dragon Ball, t'as quand même des super aliens qui viennent toujours détruire la Terre, t'as quand même des gens de fous d'arts martiaux de partout. Du coup, je me dis, c'est ultra dangereux. Bon, tu vas venir, t'as Shenron et tout, voilà. Non, bref, vous connaissez l'univers Dragon Ball. Du coup, je me suis dit, non, j'ai pas envie de mourir. Je pense que la Terre a été détruite maintes et maintes fois, même si on a été, ressuscité par Shenron. Du coup j'ai réfléchi et je me suis dit en fait je suis pas quelqu'un qui aime les univers très fantastiques, très compliqués. Je me satisfais bien avec le monde réel et je me suis dit un monde qui serait ultra produit mais qui serait ultra intéressant,
c'est Pokémon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Pokémon, ce serait tellement un univers incroyable à vivre. Genre, imaginez vivre avec Pikachu, ce genre de choses. Enfin, je sais pas, ce serait trop cool, non? Bon, exploiter des Pokémon pour faire notre travail aussi, ce serait cool. Mais non, bref, mais ouais, Pokémon, je pense que ce serait un univers super sympa. En tout cas, cette question est super intéressante, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous auriez répondu à cette question. Donc, une autre question sur les mangas que j'ai vue. Alors... C'est de la part de Violaine Ballet. Donc merci Violaine pour tes questions. Et ta première question se concerne le manga. Donc comment as-tu découvert les mangas et quel est le premier que tu as lu? Ah, alors ça c'est une excellente question. J'adore cette question parce que j'ai eu beaucoup de mal à situer. Parce que ça fait longtemps que je lis des mangas, je lis dans ma description, je lis des mangas depuis l'âge de 7 ans. 7 ans, c'est tôt, hein, mais je me demande vraiment si c'est vraiment 7 ans ou pas, parce que pour la petite histoire, moi j'ai été vraiment plongée dans l'univers du Club Dorothée. Je suis pas de la génération Club Dorothée, petit indice pour savoir mon âge. Non, je suis pas du Club Dorothée, par contre, j'ai eu des frères qui étaient de la génération Club Dorothée et qui m'ont forcément inculqué les bonnes valeurs. Genre, Chevalier du Zodiac, mon petit chouchou, enfin voilà, Dragon Ball, plein de choses comme ça. Et donc forcément ça remonte à très loin et donc je me demande vraiment est-ce que les côtés animés, je pense que c'était probablement un Dragon Ball tout ça, mais je pense que côté manga j'hésite entre deux titres. J'hésite entre ma curiosité grandiose quand j'allais à la médiathèque, bibliothèque, il y avait une partie manga et il y avait Dragon Ball. Donc j'hésite vraiment entre vous dire Dragon Ball classique, hein, mais Dragon Ball tome double orange là, ou j'hésite vraiment à vous dire vraiment une histoire totalement différente qui est Lovina. Ça va vraiment vous choquer, hein. J'avais genre 7 ans et je pense vraiment que le premier titre que j'ai lu c'est Lovina parce que j'avais une maman qui a travaillé chez des gens et puis elle avait vu un manga qu'elle avait emprunté comme ça et elle me dit bah tiens peut-être que ça va t'intéresser, t'as l'air d'aimer les trucs japonais. Ok, et du coup j'avais lu ça et effectivement, je crois qu'un de mes premiers tomes, c'est un de mes premiers mangas que j'ai lu, c'était Lovina. Donc Lovina, pour ceux qui connaissent pas, c'est de Ken Nakamatsu. C'est l'histoire d'un mec qui a pas réussi les concours d'entrée à l'université et qui se retrouve dans un pensionnat avec plein d'autres filles qui vont bûcher pour rentrer à l'université. Et en fait, c'est un manga type harem. Donc avec des scènes un peu ecchi, donc un peu perverses et tout. Mais ouais, je pense que connaître ça à 7 ans, c'est assez fou. Voilà. Donc voilà, très 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 bonne question sur la partie manga. Donc merci d'avoir posé, Violaine. Et de ce que je lis, je crois que c'est tout ce que j'ai côté manga. Voilà. Si j'ai une question sur combien j'ai de webtoons ou de mangas dans ma mangatech, écoutez, c'est l'occasion d'en parler. En fait, ma mangatech, vous la voyez, ça me fait un super décor. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la mangatech au-dessus, c'est la mangatech d'un pote. Je voulais me présenter dans ma vidéo mangatech de niche. Hein. C'est mon pote qui m'a filé sa mangatech pour que je la lise. J'ai commencé à la lire, quand même. Mais elle est quand même là. Et tout ce qu'il y a au-dessus, du coup, de ce meuble, je ne sais pas combien il y a de tomes. Il y a plein de titres. Je vous les ai tous présentés dans la vidéo, allez la voir. Mais je ne sais pas combien il y en a. Par contre, j'ai ma propre collection, ma collection personnelle qui se trouve dans le meuble qui est juste là. Vous voyez, hein, pas forcément tout, je vous ai jamais présenté ma mangatech personnelle, mais c'est que des titres qui me tiennent à cœur parce que je les ai lus avant et je les voulais absolument dans ma petite collection. Mais en soi, combien il y a de titres? Écoutez, je vais regarder dans mon manga collect, hein, tout simplement. Mon manga collect m'indique que j'ai... attention. J'ai... je vais vous montrer. J'ai 405 tomes sur 52 éditions. C'est correct. C'est vraiment correct, sachant que j'ai pas encore tout mis. J'ai récupéré un carton avec un unboxing d'environ encore 30 titres que je dois ajouter, avec des séries quasiment terminées. Mais voilà, j'ai environ, on va dire 450 tomes. Ah, un peu moins quand même, 420. Allez, 420, 430 tomes sur 50 titres différents à peu près. Et la majorité de mes titres sont complets, je suis assez fière de ça. Je sélectionne vraiment les titres que je veux sur le volet, c'est pour ça que j'en ai pas énormément malgré tout, malgré d'autres grands collectionneurs, mais je suis assez fière des titres que j'ai, donc voilà, dites-moi si un jour vous voulez voir ma mangatech personnelle, si vous êtes curieux. Donc voilà, ça c'est la première partie sur les mangas, donc maintenant on va passer à la partie la plus longue de la FAQ, la partie webtoon. Donc n'hésitez pas à utiliser le chapitrage parce que là je vais débiter.
Seconde partie de cette vidéo, on va maintenant parler de Webtoon. Donc c'est marrant parce qu'on m'avait posé plein de questions sur un petit peu mon avis sur les maisons d'édition, sur les versions papier, ce genre de choses. Et je pense que vraiment ma vidéo sur The Boxer vous a beaucoup influencé, donc ça me fait vraiment très plaisir que vous ayez regardé cette vidéo qui est vraiment dans l'analyse, dans vraiment de ce que j'ai sorti. Parce que j'adore faire des vidéos analyses, j'ai pas le temps d'en faire plus, mais c'est vraiment, moi je me pose plein de questions et je suis vraiment contente de partager avec vous et que vous soyez vraiment réceptifs par rapport à mes réflexions. Donc merci beaucoup, ça m'a vraiment fait plaisir. Puis deuxième type de questions, vous me parlez de mes goûts. C'est vrai que je vous en parle pas assez, j'ai sorti un top romance, c'est bien le moment où je vous dis que j'aimerais beaucoup sortir d'autres tops, mais le temps, les gens, je suis un calvaire en termes de temps, je n'y arrive pas. Mais sachez que je vais un petit peu vous spoiler quelques tops dans mes prochaines vidéos, parce que déjà ça va vous permettre de vous teaser, puis de vous dire honnêtement j'ai des super goûts, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment suivre mes tops, parce que j'ai vraiment des super goûts et j'en suis fière. Et donc pour commencer cette partie sur les webtoons, la première question, c'est celle, la deuxième de Violaine. Quel webtoon aimerais-tu ou as-tu hâte de voir en version papier? Je lis d'ailleurs, tes vidéos sont vraiment super, continue comme ça, franchement, je vous adore, vraiment, vous êtes adorables, merci beaucoup de laisser ce type de commentaires. Vous pouvez pas savoir comme ça encourage un créateur de contenu et franchement, faites-le parce que chaud au cœur, vraiment. Bref, je reviens à la question. J'ai hâte. Alors, cette question, elle a l'air très intéressante parce que ce qu'il faut savoir dans ma manière de lire les webtoons, c'est que je suis une lectrice de webtoons version en ligne avant tout. Donc mon intérêt, moi, à acheter des webtoons en version papier, c'est un intérêt de collectionneuse. C'est-à-dire que j'ai tellement aimé l'œuvre que je me dis, j'ai envie de l'avoir, j'ai envie d'avoir ce bouquin, j'ai envie de le redécouvrir dans une nouvelle version et tout. Donc clairement, mes webtoons préférés. Donc mon top, voilà. Donc mon top, je le dévoile un peu plus tard, voilà. Donc ouais, clairement les webtoons que j'adore. Ceux-là, j'ai très envie de les voir adaptés en papier. Et puis voilà, j'ai envie de dire. Après, je suis pas forcément friande du fait d'avoir des webtoons papier qui sont trop longs. Je vous explique. Il y a des titres que j'adore, par exemple Lookism, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Et je suis pas chaude en fait à me dire que Lookism soit adapté en papier parce que en fait t'as quasiment 200, 300, 400 chapitres. 400 chapitres de webtoon, ça nous fait une des séries shonen ultra longues. J'ai pas forcément envie de me dire je vais collectionner un One Piece, vous savez. Donc voilà, je suis un peu mitigée sur finalement des webtoons qui seraient trop long, mais par contre des webtoons qui se tiennent bien en 40-50 chapitres, 80 à tout casser, franchement ça ouais, en adaptation papier ça vaudrait carrément le coup quoi. Voilà, donc deuxième question, on va partir en plus sur une mission qui tombe super bien de Liviana 245. Et elle me dit bonjour, je t'ai découvert car je cherchais des recommandations webtoon papier. Cela ne fait que 2 mois environ que j'ai découvert ce format et étant une lectrice 100% papier, difficile de trouver des chaînes qui parlent des sorties papier pour l'instant et je n'ai trouvé que toi, alors il faut continuer. Merci de me dire que je suis une fille utile, ça fait trop plaisir, vous pouvez pas savoir. Surtout que comme vous l'avez vu, j'ai un peu galéré à le sortir, mais bon, j'ai sorti la vidéo qui compilait toutes les sorties webtoon papier en France, du coup février, mars, avril, donc c'est l'avenir aussi, donc je vous invite à aller la voir si vous l'avez toujours pas vue, comme ça vous loupez rien dans votre calendrier. Mais en tout cas, merci de me dire que je suis utile. Franchement, ça, on dirait pas comme ça, mais vraiment ça me touche énormément. Et en tout cas, tu aimes beaucoup mes vidéos, donc encore merci. Et pour les petites questions. Alors, tu préfères lire les webtoons sur tel ou format papier? J'ai un peu répondu avant, mais je suis 100% team téléphone. La raison, elle est super simple. Le webtoon, c'est un format qui est fait pour le téléphone. Donc pour le téléphone, ça sous-entend aussi tous les parties graphisme, tout ce que tu peux faire comme effet et tout. Et je ressens beaucoup plus de sensations, d'émotions quand je suis sur téléphone et que je lis un webtoon que sur version papier. Mais ça, c'est 100% personnel. Oui, je vous en parlais dans Lecteur Omniscient, que l'expérience de lecture était pas du tout la même quand j'étais sur téléphone, où je ressentais beaucoup plus d'émotions parce que tout le jeu que t'as avec les images, tout ça, qu'en version papier. Puis comme je le disais aussi dans la partie manga, j'ai toujours eu une appétence aussi pour la version scan des choses, qui n'est pas un format qui est fait pour le téléphone, mais j'ai jamais eu de problème avec la lecture en ligne, donc c'est pour ça que forcément moi je suis vraiment quelqu'un qui aime la lecture en ligne. Et d'ailleurs je remarque, vu que t'es 100% papier, je te conseille d'aller vraiment jeter un œil en ligne, parce que tu vas vraiment redécouvrir des webtoons, donc vraiment faites-le parce que en plus faut pas se le cacher, c'est gratuit. La plupart des titres ou les débuts c'est gratuit, donc faut en profiter. Donc voilà. Ensuite, j'ai une question personnelle, donc je vais
Oh, je vais pas y répondre tout de suite. Mes origines, j'en parlerai plus tard dans la partie personnelle, mais je reviendrai sur ta question, ne t'inquiète pas. Bon j'ai oublié, du coup, juste pour vous dire, je suis d'origine chinoise. Voilà. Tu m'as aussi posé la question combien de mangas et de webtoons j'en ai dans ma bibliothèque, donc j'ai déjà répondu juste avant. Pour être juste précise en termes de webtoons, j'en ai pas beaucoup. Je crois que je l'ai dit, le seul titre que j'ai vraiment acheté en webtoon, c'était The Boxer. Je l'ai dit dans ma vidéo sur l'analyse de Boxer. Et j'avais reçu énormément de titres webtoon grâce à mon anniversaire. Voilà, on m'avait offert plein de webtoons pour mon anniversaire, donc c'est comme ça que j'en ai eu énormément. Donc je vous renvoie à la vidéo si vous voulez voir tous les webtoons que j'ai dans ma médiathèque, Mangatech, pardon. Webtoon Tech, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc j'en ai pas énormément, je pense que sur mes 400 tomes, je dois avoir allé à tout casser 20 tomes. Ah oui, puis j'ai les services presse aussi, forcément que j'ai reçu entre temps. Donc voilà, j'en ai un peu plus, entre guillemets, que prévu, mais j'en ai pas tant. C'est vraiment une toute petite partie de ma collection. Et est-ce que je lis autre chose que du graphique? Alors, ta question, j'imagine que c'est est-ce que je lis autre chose que du manga ou du webtoon? Eh ben, je ne lis pas de BD, ce qu'il faut savoir, parce que je lisais des BD quand j'étais plus jeune, genre les légendaires, j'adorais les légendaires, tout ce qui était, allez, je sais pas, les trucs Boulet Bill, Spyro, enfin ce genre de choses, j'aimais bien tout ce qui était BD un peu classique, Astérix Obélix, les Schtroumpfs, tout ça, bref, j'adorais ça, mais j'ai arrêté. Et du coup, tout ce qui est, on va dire livres normaux, avec du texte, j'ai envie de dire. Je n'en lis plus, je n'ai plus le temps. Par contre, j'adore encore lire, quand je me prends le temps de lire, je suis pas le genre de personne à lire vraiment des romans, ce genre de choses, parce que je me le réserve sur la partie manga webtoon, mais je suis plutôt une personne qui va lire des livres un petit peu de psychologie, de sociologie, d'histoire, des trucs un peu, vraiment moi la lecture finalement, bouquin, c'est plutôt je vais lire des manuels. Clairement, moi je suis une fille qui adore l'école, donc voilà, si je devais vraiment lire encore quelque chose, ce serait vraiment des manuels scolaires, entre guillemets. Voilà, c'est assez bizarre, hein. Est-ce que je suis la seule à faire ça ou pas? Dites-moi tout ça en commentaire parce que je me sens ultra bizarre maintenant d'avoir dit ça. Bref, donc merci pour ton commentaire et je reviens sur tes questions pour la partie personnelle qui va être juste après. Ensuite, j'ai d'autres questions personnelles. Ah, j'ai une question de Shadow Félin qui me demande est-ce que j'ai lu Jacinthe Violette. Alors la Jacinthe Violette, non, je l'ai pas lu. Vous êtes beaucoup à me recommander des webtoons de toutes sortes, parce que vous avez vu mes je poursuis, j'arrête. Vous voyez bien que je lis de tout. J'ai mes affinités bien sûr, mais la Jacinthe Violette c'est un titre qui revient régulièrement dans les tops de pas mal de personnes et je ne l'ai toujours pas lu. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire normale, si je me dis pas de bêtises, d'une détective, il me semble, quelque chose d'assez intéressant comme ça. Il paraît qu'il est vraiment top, donc vraiment il est sur ma liste que j'ai envie de lire, mais je l'ai toujours pas lu. Du coup ça tombe vraiment bien parce que ça rejoint une autre question de user MN, je ne vais pas aller plus loin sur les chiffres, mais la question qu'on m'a posée c'est est-ce que tu lis sur d'autres plateformes que Webtoon? Non. Je ne lis pas sur d'autres plateformes que Webtoon parce que la réponse elle est ultra simple. J'ai tout ce qu'il me faut avec la plateforme Webtoon. Voilà. La majorité des titres sont quasi gratuits ou quasi gratuits ou vraiment faciles d'accès, c'est légal tout ça. Donc je reste sur cette plateforme parce que pour l'instant ça me convient et ça me suffit. Quel type de lecture peut-on me proposer? Eh ben de tout. Clairement de tout. Bien sûr, le problème, ça va pas être de ne pas prendre en considération les titres que vous me recommandez. Je les note tous. Toutes les personnes qui m'ont fait des commentaires, tout ça, je les note tous. Et ils sont quelque part dans un blog-notes, dans un truc à lire et qui me tente énormément. Donc merci pour les découvertes. Mais ce qui va vraiment me poser problème, c'est pas le genre, c'est vraiment le temps. Entre mes lectures personnelles et les webtoons que j'aime énormément, que je dois suivre, et les nouveautés, les reviews que j'essaie de vous faire, et tout ce que vous me proposez, et j'ai envie de foncer. Et puis maintenant, j'ai presque envie de dire même mes collaborations, mes services presse, tout ça. Le temps n'est pas infini, vous le voyez dans mes bilans de lecture que je vais faire en fin de mois, vous voyez que j'ai du mal à suivre tout ça. Donc n'hésite pas à me faire toutes tes recos, moi je note. Alors, ça c'était une question très très intéressante. Donc j'ai une question de New Jeans Fans 238. Alors déjà toi t'aimes la K-pop donc je t'aime, parce que j'adore la K-pop, il faut le savoir. Elle me dit, vraiment un commentaire très très mignon. Elle me dit, je t'ai découvert par hasard par reco YouTube, donc merci YouTube de faire marcher l'algorithme. Quel est mon webtoon préféré et celui qui m'a déçu? Alors cette question, elle va rejoindre des questions que j'ai eues sur Instagram, donc je vais en profiter. Il m'a demandé mon top 5 webtoon. Alors mon top 5 webtoon, je vais vous en dire 6. 6 parce que c'est pas un vrai top 5 all time, parce que comme vous le savez, je lis de beaucoup de genres. Donc je vais juste vous recommander deux titres de 3 entre guillemets genres différents que je trouve vraiment très intéressants et que vous devez connaître et qui font clairement partie de mes tops.
Mon top 2, on va dire action. Ouais, on va dire action. Un truc, si on devait rapprocher ça au manga, on va dire shonen pour les mecs. Je veux direct, sans hésitation, Lookism et Omniscient Reader Viewpoint. Omniscient Reader Viewpoint, je vous en ai parlé dernièrement dans cette vidéo. Vous le savez, tout mon amour, j'ai fait une grosse déclaration d'amour à cette œuvre et je me suis replongée dedans et je suis encore plus fan qu'avant. Donc vraiment, foncez Omniscient Reader Viewpoint, ça vaut vraiment le coup. Et dans un autre genre, on va dire très classique aussi, mais on va dire pour les mecs, entre guillemets, où il y a de la baston ou tout ça. Et ça va être Lookism. Lookism, première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne, qui est littéralement le webtoon qui m'a fait me lancer sur YouTube parce que j'avais envie de vous faire découvrir un titre aussi intéressant. Et je me dis, une œuvre comme ça, il faut qu'elle soit connue du grand public. Voilà, juste pour vous dire quelle est l'influence de Lookism sur moi. Voilà, voilà. Donc clairement mon top 2 ORV, Omniscient Reader Viewpoint, Lookism en partie, entre guillemets, pour les garçons. Je dis bien pour les garçons parce que je suis une fille et j'adore ça. Voilà. Deuxième top 2 aussi, que pour les filles, on va dire, hein, c'est toujours un petit peu le côté romance, le côté school, tout ça, tous les trucs que j'aime, ce qui fait que j'adore le type, entre guillemets, shoujo pour les filles, parce que ça te touche dans ton émotionnalité, ça te touche, tu ressens énormément de choses, de la psychologie des personnages, tout ça. C'est vraiment un genre que j'adore, hein, la romance, j'ai fait un top 5, hein, voilà. La partie 2 arrive, quand j'aurai le temps de la tourner, mais la partie 2 arrive. Et donc dedans, de ce top 1, de la première vidéo, vous avez vu, c'est Season of Blossom. J'ai adoré Season of Blossom, je le conseille à n'importe qui aime la romance, ou pas d'ailleurs, hein, parce que c'est très intéressant, mais il faut être un petit peu quand même sensible, hein, à tout ça, à l'aspect psychologie des personnages, parce que c'est une magnifique aventure, donc Season of Blossom sans hésiter. Et le deuxième, petit spoil là pour ma prochaine vidéo partie 2 des top 5 romances, Hot Girl Out. Hot Girl Out, qui est uniquement disponible en anglais, qui est presque un de mes premiers webtoons que j'ai dû lire. Donc en termes d'émotion, de nostalgie, tout ça, forcément c'est une place très importante dans mon cœur, mais aussi en termes de narration. C'est très très similaire à Sesame of Blossom, hein. Vous voyez clairement le type de tranche de vie et romance que j'adore, c'est ce côté-là. Bon, après, voilà, je lis pas que ce genre-là, mais vraiment ceux-là, c'est vraiment des pépites, parce que c'est peut-être ce qui me rapproche le plus du shoujo. Voilà. Et enfin, qu'est-ce que j'en parle, qu'est-ce que je parle, les deux derniers titres vraiment que je recommande et qui sont pas entre guillemets pour les garçons ou pour les filles, mais vraiment là pour le coup c'est universel, qui va plaire à n'importe qui, je pense. Premier titre, The Boxer. The Boxer, j'en ai déjà parlé, vidéo analyse sur The Boxer, mon amour pour The Boxer, pourquoi c'est trop bien The Boxer, c'est juste là, voilà. Mais deuxième titre, et là je vous en ai aussi parlé, mais je n'en ai pas parlé récemment, c'est Enclos sur l'eau. Alors Enclos sur l'eau, c'était une des nouveautés webtoon du mois de novembre ou octobre, je me souviens plus exactement, mais j'ai pris une de ces claques quand j'ai lu Enclos sur l'eau. C'est un webtoon qui n'est pas assez connu, je crois qu'encore dans les derniers chapitres, il y a quoi, t'as 1000 vues, même pas, c'est rien du tout pour un webtoon de cette ampleur, et ce webtoon est juste incroyable. J'ai lu, j'ai relu, enfin j'ai lu les détails, j'ai senti énormément d'émotions, et il y a une vraie portée à la manière de The Boxer, des messages qui sont ultra intéressants, une manière d'aborder les choses ultra intéressante, et vraiment, il faut vraiment que je vous fasse une autre vidéo sur mon amour pour Enclos sur l'eau, qui est vraiment un webtoon exceptionnel. Donc vraiment, faites-moi confiance, allez le lire, il est juste excellent. Voilà, j'ai fait plein de déclarations d'amour, là je me sens pas bien. Bref, voilà, mon top 5 webtoons, et donc du coup les webtoons que j'ai préférés. Et les webtoons qui m'ont déçue, alors je vais peut-être vous faire un peu de mal, mais une œuvre sur laquelle vraiment j'ai été extrêmement déçue et que j'ai abandonné, et je suis jamais allée jusqu'au bout, je crois qu'il y a qu'une œuvre, c'est True Beauty. True Beauty, c'était la pire déception que j'ai eue. Elle est ultra connue, je sais que je vais avoir des fans en fureur parce que j'ai dit ça, mais True Beauty, je ne peux pas dire que c'est bien, entre guillemets, parce que le début est excellent, mais la fin, le milieu, enfin j'ai pas lu la fin finalement, le milieu, il est énervant comme tout, et donc ça pour moi c'est grosse déception, parce que je me suis tellement engagée sur cette œuvre, j'ai perdu énormément de temps à le lire, et ma déception c'est ce qui est devenu l'œuvre. Voilà, c'est pour ça que ma plus grosse déception c'est True Beauty. J'avais fait une vidéo TikTok qui en parlait, et je crois que vous êtes pas mal d'accord avec moi, donc dites-moi sur YouTube si vous êtes d'accord avec moi, est-ce que True Beauty vous a déçu ou pas? Voilà. Ensuite, les webtoons sont sous-estimés, tu trouves pas? Alors oui, les webtoons bien sûr qui sont sous-estimés. J'en parle beaucoup dans mes temps, mais si je vous ai dit, j'ai lancé cette chaîne pour vous faire connaître les webtoons. Donc bien sûr que c'est sous-estimé, il faut que plus de gens en parlent. Et tu penses que la relation entre webtoon et maison d'édition, s'ils ont édité encore plus de webtoons ou pas? Moi je pense que les webtoons ne sont pas des échecs, surtout via l'internet, mais c'est plus risqué pour les maisons d'édition, sans doute parce que j'ai adoré ton analyse par rapport à The Boxer et à la maison d'édition Matin Calme.
Vraiment, ça me fait tellement plaisir de lire un truc comme ça parce que vraiment, moi quand j'ai sorti cette vidéo, je voulais vous apprendre quelque chose et de voir que ça a pu peut-être impacter certaines personnes dans leur analyse, leur compréhension de ce qui se passait sur le marché du webtoon en France, ça me fait vraiment plaisir. Parce que je me positionne pas en tant qu'experte, hein, je suis pas une analyse, je suis pas experte en économie, quoi que ce soit, rien du tout. C'est juste mon avis sur la question et je suis vraiment contente que ça fasse sens et que vous trouvez mes analyses intéressantes. Et donc, du coup, j'ai envie de dire, hein, je vais juste continuer sur cette vidéo que j'ai sortie. On est sur le début du webtoon, un petit peu comme le manga. Le manga, ça existe depuis super longtemps, ça fait, je sais pas, 30 ans, j'en sais rien, que ça existe en France, Club Dorothée et tout ça. Pourtant, ça a pris vachement de temps à avoir son pic, vous voyez. Et moi, je pense que, tu vois, autant le manga, il est par là, genre il est haut, mais autant le webtoon, genre il est par là. Tu vois, on commence, je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, la popularité de la culture coréenne, la potentiel des webtoons. J'aimerais beaucoup faire une vidéo plus détaillée sur cet avis, parce que c'est mon avis sur la question. Il y a plein de gens qui en parlent, certes, mais j'ai envie d'un petit peu apporter la petite pierre à l'édifice, donc je vous ferai une vidéo plus détaillée là-dessus, mais c'est une question ultra intéressante. Ça me fait penser que j'avais une question aussi de Manga Critique, mon super copain. Allez le voir si vous connaissez pas, il critique tout, il est vraiment ultra drôle. C'est un mec qui aime bien critiquer. Et lui m'a posé la question qui était très intéressante du « Que penses-tu véritablement, et je souligne le véritablement, du portage des webtoons en format papier ?» Je trouve que c'est vraiment une bonne question parce que moi, ce que j'en pense, je l'ai dit juste avant, hein, en fait, hein, avec moi, pourquoi est-ce que j'achèterais un webtoon en papier ou pas, c'est que, en fait, le portage papier, il peut pas valoir l'œuvre originale. Pour la simple et bonne raison que le webtoon, il est fait pour être lu en vertical. Donc pour moi, la seule chose, il y a une vraie différence hein, vraiment dans ta lecture papier et dans ta lecture webtoon. Et donc pour moi, le portage papier, c'est décevant pour quelqu'un qui va être un lecteur de webtoon avant tout. Par contre, c'est très très intéressant pour quelqu'un qui ne lit pas du tout en ligne. Typiquement, la personne tout à l'heure qui me disait qu'elle lisait 100% en papier, toi, tu es parfaitement la cible d'un truc comme ça parce que t'as des pépites côté webtoon qui méritent d'être lues. Et là, t'as pas d'autre choix finalement que de lire du papier. Donc pour moi, le papier, c'est un peu comme l'animé pour le manga, c'est une porte d'entrée pour le webtoon. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial que de plus en plus de personnes s'intéressent au webtoon comme découvrent des œuvres incroyables et magnifiques. Donc vraiment, je suis très très contente qu'il y ait un portage papier. Par contre, à titre personnel, voilà. voilà, parce que en vrai, les prix peuvent être assez... ça peut être un frein à l'achat, clairement. Hein, des mangas, on est habitué à aller à 8 € le tome, à tout casser. Là, on est quand même sur des titres qui, en général, font 15 €, voire même 25. On est plus proche du format presque bande dessinée, et... tu t'attends avec la qualité, la couleur, tout ça, à en avoir pour ton argent. Et je vous avoue, vu que initialement t'es sur un format, on va dire numérique, où t'as énormément de tomes, enfin énormément de chapitres, j'ai beaucoup de mal à me dire quelqu'un qui va dépenser beaucoup d'argent pour des séries longues. Voilà, c'est un peu mon avis sur la question, donc j'en pense du bien en termes d'ouverture pour un plus grand public. Pour moi, après, il faut que ça soit bien fait, et c'est pas toujours le cas, malheureusement. Voilà mon ami véritable sur le partage papier webtoon. J'espère que je vais pas faire détester après ça, s'il vous plaît. Mais en tout cas, dites-moi si vous êtes d'accord. Voilà, parce que je suis vraiment intéressée par vos avis, c'est une question très très intéressante, donc merci beaucoup Manga Critique. Et allez voir sa chaîne, il est génial. Donc voilà. Et donc du coup, je pense que j'ai fini sur les questions webtoon de YouTube. Donc maintenant, j'ai aussi quelques questions qui m'ont été posées sur Instagram, comme je vous disais. Donc je vais continuer un petit peu. Bon, du coup, sur Instagram, forcément, j'ai d'autres questions. J'ai mon top 5 webtoon. Alors, mon top 5 webtoon, je vous en ai parlé juste avant. Plutôt mon top 2 webtoon par catégorie. En tout cas, quelques-uns des titres que je préfère. Donc voilà, merci Douest pour ta question. Et aussi, les mangas d'Anna qui m'a posé 3 questions très intéressantes. La première, c'est: as-tu un webtoon bonbon que tu relis régulièrement? Alors, non. En fait, tout simplement parce que j'ai pas le temps. Hein. Mais ouais, je l'ai dit juste avant, je suis en galère pour trouver du temps pour lire, pour vivre, pour faire des vidéos, pour faire plein de choses. Je suis toujours en galère comme fille. Mais donc non, je n'ai pas le temps de relire des webtoons bonbons. Mais un webtoon bonbon, si j'avais vraiment le temps, j'hésite entre Hot Girl Out et Enclos sur l'eau. La raison elle est assez simple parce que Enclos sur l'eau, il y a énormément de petits détails. Bon, c'est pas bonbon dans le sens où ça va te faire du bien, hein. C'est aussi un peu quand même, il y a des scènes super cool qui vont te faire rire et tout. Donc vraiment Enclos sur l'eau, ce serait une bonne réponse, je pense, parce qu'il y a beaucoup de détails, t'as beaucoup de foreshadowing, un petit peu comme à One Piece, où tu vas apprendre des trucs plus tard et t'as envie de revenir en avant pour retrouver les détails, tout ça. Donc ça c'est très intéressant et j'adore ce type d'œuvre. Et aussi Hot Girl Out, on en a parlé juste avant, parce que énormément de sujets qui sont traités dedans, énormément de choses qui m'ont fait pleurer, qui m'ont fait rire, et très curieuse aussi de relire l'œuvre parce que ça rejoint ta question aussi de quel a été ton tout premier webtoon. Je pense personnellement que Hot Girl Out est un de mes premiers webtoons, mais je suis pas certaine. Voilà, donc je vais répondre à ta question comme ça.
Quand j'ai réfléchi à ta question, quel a été mon premier webtoon, j'ai sorti 3 titres. 3 titres parce que je suis pas sûre, en fait. Le premier titre que j'ai lu, je crois, et ça vous allez vite comprendre, si je vais être honnête, c'est un webtoon japonais, c'est Relife. Relife, c'est japonais, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est avant tout un webtoon un titre qui est sorti en version comique, donc sur téléphone, j'ai envie de dire, et qui après a été adopté en papier. Donc vous retrouvez tous les codes, le côté couleur et tout, et Relife est excellent, et c'est japonais, donc c'est assez surprenant de vous dire ça, parce que c'est lié, on va dire, à mon passé de lectrice de manga, de lectrice de scan. Donc je pense qu'un jour j'étais encore sur mes sites de scan, tout ça, et puis je suis tombée sur Relife, un truc en couleur, avec un signe aussi qui m'intéresserait énormément. Donc je pense que c'est Relife. Officiellement mon tout premier webtoon. Voilà. Mais j'avais pas conscience que c'était un webtoon parce que je connaissais même pas l'existence des webtoons à l'époque. Voilà. Donc ça c'est ma première réponse. Deuxième réponse à un autre niveau. Je pense que c'était Hot Girl Out pour la raison super simple. C'est parce que je suis extrêmement fan de K-pop. Et quand j'ai appris que Oh My Girls, qui est une des chanteuses de K-pop que j'aime beaucoup, avait fait son premier drama, donc ce premier film, on va dire, série, je sais plus le titre, mais en gros, ce titre, c'était l'adaptation drama du webtoon Hot Girl Out. Et donc, vu que le drama à l'époque était pas sorti, j'étais curieuse d'aller voir ce que c'était, j'ai lu Psygnosis et il m'a carrément tentée, et donc c'est comme ça que j'ai lu mes premiers webtoons. Voilà. Après, comme je disais, j'avais une troisième possibilité, et là, c'est là où je suis un peu moins sûre aussi. C'est sûrement un webtoon français. Vous allez peut-être être assez étonnés, mais là où j'ai vraiment pris conscience de la plateforme webtoon, c'est quand je suis tombée sur des pubs webtoon et qui t'indiquaient, telle œuvre et tout. Et c'était un webtoon français, et si je dis pas de bêtises, c'était Philophobie. Philophobie qui est une œuvre française qui te parle un petit peu de tes démons intérieurs lors de l'adolescence. Voilà, et ça m'a vachement intriguée, donc j'ai lu un peu sur internet, et après je suis rentrée sur la plateforme webtoon. Donc c'est probablement une de ces 3 œuvres qui fait partie de mes premiers webtoons que j'ai dû lire. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. En tout cas, moi je suis intéressée pour savoir c'est quoi vos premiers webtoons, parce que je trouve que c'est une question ultra intéressante. Merci. Ensuite, du coup j'ai répondu comment j'ai découvert les webtoons, quel a été mon premier webtoon, donc sur un site de scan, ou par publicité, ou grâce à la K-pop. Voilà. Voilà, donc comme ça s'achève, on va dire, toute la partie un petit peu questions sur les webtoons, donc merci beaucoup pour toutes ces questions. Et là, comme je vous disais en début de vidéo, maintenant on va partir à la partie questions personnelles. Du coup, pour la partie personnelle, questions personnelles, eh bien c'est marrant. Vous me posez des questions sur mon âge, ma profession, mes origines, donc je vais vous répondre. Hein. Merci du coup Liviana pour ta curiosité, Gaël, Pépé qui demande mon parcours scolaire, et puis Ikakomori Ikomori TV, putain, je suis désolée, je suis Ikimori TV qui me demande quel est mon métier et qu'est-ce que j'ai fait comme étude. C'est des questions très intéressantes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je vais pas forcément tout vous dire. Pour moi, c'est très important la protection de la vie privée, du coup je vais pas vous dire mon vrai prénom. Appelez-moi Gokimina, voilà, c'est très bien. Vous pouvez m'appeler, c'est chiant aussi de dire Yokimina, donc dis-moi Kimi, Goki, faites ce que vous voulez, je m'en fiche. Donc voilà, appelez-moi comme vous voulez, mais voilà, je ne dirai pas mon vrai prénom en tout cas là. Je vais pas vous dire mon âge non plus, je vais vous dire une tranche d'âge. J'ai entre 20 et 30 ans. Voilà. Mais je pense que vous en doutiez, hein, c'est un peu nul hein, comme réponse, je sais. Mais en soi, en fait, avec tous les indices que je vous donne, les clubs de Roté, tout ça, je pense que vous devriez à peu près connaître mon âge. Et du coup, dernière question qui vous intéresse aussi, quel est mon parcours scolaire et puis mon métier. Alors mon métier, en fait, vous vous doutez bien que je ne suis pas créatrice de contenu à temps plein, hein, vu que ma régularité, j'irai pas très loin. Non, en fait, mon métier, je suis chef de projet dans une grande entreprise. J'aime énormément mon job et je sais que chef de projet, c'est un petit peu... c'est un métier dont on parle, mais en fait, personne ne sait ce que c'est. Moi, au début, je savais pas ce que c'était avant de le faire, ce job, mais je vous avoue que j'adore mon job. Et si je devais vous l'expliquer en des mots très simples, chef de projet, c'est... vous allez rire. En fait, je suis la brèche frère pour mon entreprise. Je m'explique. En fait, quand t'as un projet en place, t'as toujours énormément d'interlocuteurs, t'as énormément d'enjeux, t'as beaucoup de process, t'as beaucoup de choses. Et en fait, à un moment, ça fait plus de plein d'informations et tout. Donc, il faut faire des réunions, des comptes rendus, expliquer les problèmes, et expliquer les risques, tout ça. Et en fait, c'est mon rôle. Mon rôle, c'est de récolter toutes les informations, d'abréger tout ça pour rendre la chose digeste, compréhensible aux personnes concernées pour qu'ils puissent prendre des décisions. Et puis bien sûr, tout ça, ça découle du fait que il faut que mon projet soit mené à terme, ce genre de choses. Genre si un projet doit être lancé, je sais pas, l'année prochaine, il faut que l'année prochaine mon projet existe. Donc il y a des deadlines à tenir, tout ça. Donc forcément, dans mon quotidien, je vais avoir des temps un peu plus durs parce que dans tes phases de projet, t'as des phases de test, t'as des phases de développement, t'as des phases, bref.
il y a énormément de choses à dire sur la vie de chef de projet, mais en tout cas, c'est un métier ultra passionnant parce que tu apprends plein de choses et c'est génial. J'adore mon job, donc voilà. Soyez chef de projet, si vous voulez avoir plus d'informations sur le job, n'hésitez pas à m'en parler. Moi, j'adore mon job, donc n'hésitez pas. Voilà. Et puis, du coup, quelles études j'ai fait ? Alors, quelles études j'ai fait pour en arriver là ? Bonne question. C'est une bonne question parce qu'en vrai, avec du recul, j'aurais pas fait ces études-là, mais j'ai fait une école de commerce. Voilà, j'ai fait une école de commerce qui m'a permis de comprendre quels étaient les métiers de toute entreprise et je trouvais que c'était très intéressant. J'ai bifurqué un petit peu dans un peu la comptabilité, ce genre de choses. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous faites des métiers un petit peu dans la compta, ce genre de choses, vraiment, dites-le moi parce que en vrai, je trouve qu'on n'est pas beaucoup, on est un peu beaucoup à cacher un peu nos passions comme ça, donc franchement, ça m'intéresse de voir s'il y avait d'autres gens qui travaillent dans les mêmes secteurs que moi. Ce serait super intéressant. Puis sinon, dites-moi aussi votre job parce que ça m'intéresse aussi. Et puis, j'ai une dernière question qui est très marrante. Merci Chris de me l'avoir posée, c'est où est-ce que tu as eu ta Triforce ? Alors la Triforce, si vous ne savez pas ce que c'est ça. En fait, c'est le petit collier que j'ai là et que j'adore. Ça vient d'un jeu vidéo, ça vient de Zelda en fait. Et bon si vous êtes un peu fanat de jeux vidéo, vous connaissez sûrement la Triforce, qui est un symbole de courage et tout ça. Mais bref, c'est un symbole que vous connaissez dans Zelda. En général, une des quêtes, c'est de devoir rassembler les triangles pour retrouver la Triforce. Et voilà. Et donc je l'ai parce que j'adore. Je le trouve trop bien ces symboles. Je le trouve très discret et j'adore les bijoux très fins, très subtils comme ça. Et je le trouvais génial parce qu'il passe nickel, on va dire, au boulot. Je le porte au boulot, sans problème. Et en fait, où est-ce que je l'ai eu ? Et là, vous allez être triste parce que vous pourrez pas le trouver là où je l'ai trouvé. En fait, j'ai découvert un musée du jeu vidéo, ça s'appelle le Pixel Museum, si je ne dis pas de bêtises, dans une ville au nom imprononçable qui s'appelle Schiltigheim. Et du coup, il y avait un Pixel Art Museum là-bas, et donc une exposition de jeux vidéo, c'était une collection privée en fait, une collection, je crois qu'il y a eu plus de 50 000 articles dedans, qui en fait l'histoire du jeu vidéo dans un petit musée, avec des bornes d'arcade, avec des collections temporaires, Final Fantasy, Zelda, Pac-Man, il y avait plein de choses, c'était ultra intéressant. Et en fait, quand je suis allée à la caisse, j'ai vu ce petit bijou et en fait mon copain me l'a offert, il m'a dit si tu l'aimes je te le prends, et oui je l'aime donc je l'ai, et donc voilà, c'est comme ça que j'ai eu ma petite Triforce, et donc voilà. Et je parle au passé parce que malheureusement en fait depuis 2020, après le confinement, ce musée n'a jamais réouvert et donc ce musée n'existe plus, gros regret. Donc voilà, ça met fin à toutes ces questions sur FAQ, donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Cette vidéo va être super longue, j'hésite encore entre la découper en plusieurs morceaux ou pas, si jamais je vous le dirai, voilà. Mais merci parce que ça me fait vraiment plaisir de vous parler de tout ça, je parle énormément. Si on a d'autres questions, si vous avez d'autres questions que vous allez me poser, tout ça, je pense que je ferai des lives, venez me voir en live. Je suis souvent en live sur TikTok, au moins une fois par semaine, on discute de tout, vraiment, il n'y a pas de prise de tête, mais voilà. Je vous avoue que j'ai été très très étonnée par certaines questions et j'ai aussi par l'absence de certaines questions parce que vous m'avez pas posé de questions sur l'histoire de la chaîne, de mon super générique, j'adore mon générique, de l'origine, peut-être de mon pseudo, ce genre de choses, même ma collaboration Webtoon. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions parce qu'ils me voient sur des publicités Webtoon qui se demandent c'est trop bien que tu sois là, mais comment ça se fait et tout. Vous avez été peut-être un peu timide ou peut-être que ça vous intéresse pas, peu importe. En tout cas, j'ai pas vu ces questions, donc j'étais un peu surprise, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé toute cette vidéo. Merci encore, comme d'habitude, pour tout votre soutien. Et voilà. Donc encore merci. 2 ans que je suis là. J'espère que ça va pas se terminer. Je suis présente sur d'autres réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller faire un tour et à discuter en commentaire et puis à partager nos passions parce qu'on est là pour ça. Et pour terminer, j'ai envie de finir par aimer le webtoon et sur quelque chose, une petite conversation que j'ai eue avec Manga Critique qui me disait je trouve ça incroyable parce que Gokimina, tu t'es lancé dans un truc encore plus niche que la bande dessinée, encore plus niche que le manga. Tu t'es lancé dans le webtoon et ça fonctionne. Donc franchement, oui, ça fonctionne. Donc vraiment, merci à vous d'être là et de me soutenir et puis un grand merci. Allez, sur ce, bye bye.